Internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Ce vendredi 22 septembre 2023, Matin Libre affiche noir sur blanc. Bénin, pourquoi les enquêtes ne livrent presque jamais leurs conclusions. Dassazomé, Stade Général Mathieu Kérékou, et puis quoi encore? Des commissions d'enquête pour, dit-on, élucider telle ou telle affaire qui défraie la chronique. Ce n'est pas ce qui manque ces derniers temps, principalement au Bénin, sous la rupture prônée par le pouvoir de Patrice Talon. Visiblement, ça se met en place sur papier, mais rares sont celles d'entre elles dont les conclusions sont livrées à l'opinion publique nationale et internationale. In fine, l'on se demande si ce n'est pas la poudre de perlimpinpin, juste pour calmer le peuple et détourner son attention du sujet brûlant, le temps qu'il ne passe à autre chose. Ces enquêtes ne livrent donc presque jamais le résultat, du moins les conclusions déposées par certaines commissions qui parviennent à déposer le rapport ne sont souvent pas rendues publiques par le ou les commanditaires. Fouinez et vous n'aurez rien. La dernière enquête en date que nous espérons va divulguer ses résultats et celle relative à la mort du jeune de 18 ans, Martin Runga, qui aurait été abattu par balle à Révier la nuit du 4 au 5 septembre 2023 par un fonctionnaire de la police républicaine. Confondu, même la grande gueule Martin Assogba préfère le silence. Passons à un autre titre à présent. Industrie des sports en Afrique. La Fédération béninoise de handball citée en exemple. Fabrice Comlan, associé conseil au sein de PWC, Afrique francophone subsaharienne, était l'invité de Abachi Chamamba du site Le Bref Afrique. En sa qualité de responsable du développement de l'activité, conseille auprès des acteurs du secteur privé et public et aussi des fédérations sportives, clubs et aux acteurs institutionnels du milieu sportif. L'homme a fait un diagnostic des big four dans l'industrie des sports en Afrique. Mise en œuvre du compact, MCA Bénin régional recrute un coordinateur national. Lisez cet article à la page 3 de votre journal. Trophée des personnalités de l'année, l'appel à candidature 2023 lancé par Matin Libre. Cet article est à lire à la page 5 du quotidien de Batito. Et pour finir à présent, gestion de crise frontalière soudaine. L'OIM au Bénin, outillé mai et préfet sur le tablesse. L'Organisation internationale pour les migrations au Bénin, avec l'appui technique de l'Agence nationale de protection civile et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, a organisé mercredi 20 septembre 2023 à Azalaï, hôtel de Cotonou, un atelier sur le projet d'engagement des communautés dans la gouvernance des frontières. Objectif, fait avec les autorités administratives et sécuritaires des 12 départements et 36 communes frontalières du Bénin, un bilan de l'exercice de simulation de gestion de crise en salle, suivi de la validation du rapport national de restitution y afférent. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ainsi se referme la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end.